le paparazzi Jean-Claude Elfassi accusé d'avoir orchestré l'affaire Joronstar. Selon BuzzFeed, le photographe a mis en contact les deux accusateurs du dossier avec leurs avocats. L'un d'entre eux a annoncé son intention de retirer sa plainte. Il faut savoir que Joronstar n'a rien à voir dans cette histoire. 3 semaines après le début de l'affaire visant le chroniqueur TV et son ami Pascal Cardona, l'une de ses prétendues victimes, Anouar S, s'est soudain rétractée en début de semaine. Le jeune homme, l'un des deux qui avait déposé plainte pour viol sur mineur à l'encontre de Pascal Cardona, alias Babybel, annonce qu'il renonce à toute poursuite. France Info avance mercredi que l'autre accusateur, Jason F, s'apprête également à retirer sa plainte. Les deux hommes affirment que l'opération a été orchestrée par le paparazzi Jean-Claude Elfassi, déjà impliqué dans plusieurs scandales avec des pubs. Un discours plutôt alléchant. L'affaire démarre mi-janvier, avec une avalanche de tweets présentant notamment une vidéo à caractère sexuel où apparaît Joronstar, et des extraits de conversations privées, relayant des accusations de détournement de mineurs visant Babybel, qui utiliserait la notoriété de son ami pour attirer chez lui de jeunes hommes. Jason F et Anouar S, qui ont eux-mêmes entretenu une relation, font partie des dénonciateurs. Tous deux affirment avoir eu des relations sexuelles avec Pascal Cardona chez lui, à Nîmes, alors qu'ils étaient mineurs. Dans une longue vidéo Snapchat, depuis postée sur YouTube, Anouar S raconte sa version de la suite de l'histoire. J'ai été contacté par Jean-Claude Elfassi, qui m'a proposé d'avoir des avocats gratuitement, pour me défendre et pour m'aider dans tout ça. Un discours plutôt alléchant, je ne vais pas vous mentir. D'après BuzzFeed, qui a enquêté sur l'implication du paparazzi, ce dernier met alors le jeune homme en contact avec son propre avocat, Maître Kamel Benangar, inscrit au barreau de Toulouse. Toujours selon le site, Jason est fait présenter un autre conseil, également proche de Jean-Claude Elfassi. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, 2 heures. Ça tenait, ils avaient l'adresse. Le récit du photographe diffère. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, 2 heures, explique-t-il à Europe 1 FR à propos d'Anouar S. Je l'ai appelé, on s'est donné rendez-vous à Nîmes. Il est venu avec Jason F, et moi avec Kamel Benangar, parce qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas d'avocat. On s'est retrouvés tous les 4, et ils nous ont raconté leur histoire. Ça tenait, ils avaient l'adresse, la piscine, tout ça. Jean-Claude Elfassi affirme que tous 4 font alors une enquête de voisinage aux alentours de la propriété de Babybel, puis croisent ce dernier qui rentrait avec un jeune homme en voiture. On ne sait pas parler, raconte-t-il. Auprès de BuzzFeed, Pascal Cardona affirme de son côté que les visiteurs ont tenté d'entrer sur sa terrasse. Incitation à la prostitution. 2 jours plus tard, Jean-Claude Elfassi publie sur son blog un article évoquant un réseau pédophile à Nîmes, et mettant directement en cause Pascal Cardona et Jérôme Giscon, l'identité civile de Joronstar. J'incite toute personne témoin victime à se manifester, indique-t-il en préambule, fournissant le numéro de téléphone des 2 avocats déjà en charge du dossier. La suite du post présente Joronstar comme un appât et fait référence à des partous, une incitation à la prostitution et de déviance sexuelle. Et précise, en rouge, les peines encourues pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Problème, selon Anouar S, qui maintient que les faits que Jason F et lui-même dénoncés ont bien eu lieu, les avocats de Jean-Claude Elfassi ont modifié les plaintes et se sont amusés à mettre Joronstar dans l'histoire pour faire du buzz. Le jeune homme affirme aussi que les conseils ont vendu toutes les histoires à public, sans consulter leurs clients. L'explication avancée ? Jean-Claude Elfassi a une énorme dent contre Joronstar, et il voulait à tout prix se venger. C'est faux, car Kamel Benangar a préparé la plainte, la leur a soumise et elle a été signée, banait le photographe, qui entend poursuivre à son tour Anouar S pour diffamation et atteinte à la vie privée. Je ne sais pas pourquoi il retourne sa veste comme ça aujourd'hui.